Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons l'impression d'être comme l'Arche de Bercy, noyée dans la Seine, et de continuer la brasse coulée de ces dernières années. La balance sociale est toujours aussi déséquilibrée. Les dépenses, qui atteignent 255 milliards d'euros, sont en hausse de 3,2% par rapport à 2023. Le déficit, quant à lui, est amené à se creuser de 17,5 milliards d'euros d'ici 2027, et tout cela selon vos précisions les plus optimistes. Alors que près de 60% des Français auraient déjà renoncé à se soigner, soit en raison de délais d'attente, soit en raison du coût de la consultation, vous vous apprêtez à rajouter un impôt sur la santé en augmentant la franchise à la charge des patients sur les boîtes de médicaments et sur les consultations. Dans la ruralité comme dans les métropoles, les maternités et les services d'urgence ferment définitivement ou épisodiquement pour ne pas sombrer. La France et les hôpitaux reculent, les déserts médicaux progressent, et malgré cela, vous imposez une austérité de 600 millions d'euros aux hôpitaux. Pour dégrossir la bête, vous choisissez de retirer le squelette au lieu de réduire les graisses. Pendant que le soin et l'accueil de la vie reculent, l'idéologie, elle, progresse. Le système de sécurité sociale, auquel nous cotisons tous très largement, rembourse les transitions de genre et les détransitions qui s'ensuivent. L'État finance également des salles de shoot, bientôt dans nos rues à Marseille, alors qu'à l'approche de l'hiver, certains médicaments de première nécessité, comme l'amoxicilline, manquent dans de nombreuses pharmacies. Nous sommes très loin des inspirations du catholicisme social à l'origine de notre modèle de protection sociale. L'idéologie a pris le pas sur la solidarité. J'en veux encore pour preuve, à partir du 1er octobre, la prise en charge des soins dentaires par l'assurance maladie est passée de 70 à 60%, et dans le même temps, vous proposez la gratuité des préservatifs et des protections hygiéniques pour les moins de 26 ans. Le socialisme vous aveugle. Vous êtes les ministres chargés de financer la santé des Français, pas leur sexualité. Il faut en revenir aux régaliens et cesser de régaler. Mais le pire est à venir avec ce projet de loi sur l'euthanasie visant à éliminer les coûteux pensionnaires du système de sécurité sociale, là où vous vous trouvez incapable de contribuer au bien vieillir. Enfin, alors que les départements peinent à soutenir les structures d'aide à domicile et les EHPAD, vous avez déclaré, monsieur le ministre, que la Cour des comptes ne pourrait pas avoir le détail du nombre des cartes vitales en circulation dans notre pays. Mais dans quel genre de régime vivons-nous ? En l'absence de transparence et de contrôle, nous sommes obligés de croire que leurs chiffrages actuels sont minimalistes, et pourtant, ils annoncent 75 millions d'assurés sociaux en France pour 67 millions d'habitants, soit 8 200 000 assurés sociaux en trop dans le système. 8 200 000, mes chers collègues. La fraude sociale est la seule industrie qui se développe encore dans notre pays. Elle est une gigantesque injustice nationale et sanitaire, sans aucune évolution dans ce domaine. Et je conclus. Et malgré les avances du Sénat, je me refuserai de donner mon aval à votre texte.